Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Écoutez, j'espère que vous avez la forme, que surtout le soleil a enfin donné rendez-vous, vous a donné rendez-vous, et qu'il brille dans tous les cœurs, bien entendu, mais aussi sur tous les paysages, que ça soit au bord de la mer, merci Christine, que ça soit à la montagne, que ça soit à la campagne, en ville, voilà, que partout enfin ce soleil vienne vous apporter énergie, force et plein d'espoir, c'est ce qui est important. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement déjà de vous installer. Je vais saluer donc les nouveaux et nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, en les remerciant infiniment de venir tout simplement rejoindre cette grande famille de l'âme sensible, et aussi toutes celles et tous ceux qui nous regardent par-delà les océans et puis par-delà les frontières. En tout cas, je vous salue toutes et tous. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, on va passer... Alors déjà, je vais vous proposer de vous installer confortablement une boisson préférée, un petit encas, on ne sait jamais. Et puis, je pense qu'on va se lancer doucement. Et on va commencer par les commentaires. Alors, nous avons un message d'Aline que je salue fortement. Je t'embrasse très très fort, Aline. Tu nous envoies des cœurs, des pensées, des bisous et des câlins. Merci à toi. Isabelle dit Babel qui bonjour Joël, belle journée, gros bisous, bisous à toi aussi. Isabelle Détizou qui nous envoie plein de cœurs, d'étoiles et de force. Laurence, coucou, merci beaucoup, tu es le rayon de soleil journalier. Oh, je te remercie, c'est très gentil, ça me touche. Merci Lolo. Laurence, merci Laurence. Dominique, coucou Joël, contente de te retrouver, belle journée à toi aussi Dominique, merci d'être présente toujours à notre rendez-vous. Christine, merci Joël pour cette très belle guidance qui pointe les synchros. Donc on parlait hier des synchronisations et la reconnaissance de notre âme. Donc c'est important de le connaître, de connaître aussi le nom de son âme. Le mien c'est Mara. Belle après-midi Joël, bisous du cœur. Merci beaucoup Christine pour ce partage, et tout comme Christine, n'hésitez pas non plus à... Alors, si vous avez les informations, ou si vous cherchez les informations concernant votre puissance supérieure, alors, puissance supérieure peut-être pas, mais vos guides spirituels, mais d'autant plus vos anges gardiens, eh bien, pourquoi pas de positionner un message en privé, et puis, dans ces cas-là, je me ferai un plaisir de découvrir cela avec vous, et vous avez des sites qui sont aussi très très bien faits pour cela. Mais si vous le souhaitez, ça sera avec un immense plaisir qu'on pourrait, pourquoi pas, faire une présentation. Alors peut-être pas une présentation des anges gardiens, parce qu'en fin de compte, tout à chacun, selon aussi ses synchronicités, selon ses présences, selon ses besoins, voilà, on a aussi la possibilité de pouvoir transmettre ces infos. Mais en tout cas, merci beaucoup Christine pour cette information, et merci de ce message. Ayam, bonjour Ayam, partage d'une douceur et profondeur esquisse. Yeyael, alors non, c'est Yeyael a ouvert le bal ce matin et la lumière de votre poste l'a illuminé. Grâce à vous Joël et Cédric. Merci beaucoup Ayam pour ce message, tout comme Christine qui nous transmettait l'information sur son ange gardien. Cécile, bonjour Cécile de Ressourcez-vous, donc j'en profite, merci beaucoup pour ce message Cécile. Avant de le lire, je vous rappelle que l'oracle des temps mécaniques donc, est accessible sur le site de Cécile.ressourcez-vous, donc ça c'est sa chaîne. Et vous avez la possibilité, bien entendu, dans le message, dans le générique, et aussi sur la page de l'âme sensible, la possibilité, bien entendu, de vous procurer ce magnifique oracle qui, je vous le rappelle, est composé de magnifiques cartes, de 81 cartes qui sont
toutes elles magnifiques les unes que les autres, très puissantes, très fortes, très parlantes. D'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte depuis quelques temps où je procède à son utilisation parce que tout simplement, il y a beaucoup de messages et elle me demande aussi de partager avec vous ces informations. Il y a un magnifique livret de 250 pages qui a été édité et créé par l'équipe donc de Cécile, son mari qui s'appelle Bruno et qui est aussi musicien. Allez découvrir sa musique, c'est fantastique. C'est géant ce qu'il fait. Bonjour Bruno. Et puis en même temps, Cédric a travaillé sur à l'élaboration aussi de cet oracle. Voilà, donc c'est moi sur un autre registre, j'ai participé aussi à cet oracle et voilà, c'est un travail d'une équipe et cette équipe vous la connaissez, hein, maintenant Cécile et Bruno sont aussi présents sur nos commentaires et je trouve cela très important. N'hésitez pas à la rendre visite à Cécile aussi, hein, sur sa page YouTube et allez découvrir son univers. C'est très magique. Et en même temps, vous découvrirez la musique, ou les musiques, parce qu'il y en a plusieurs, de Bruno, son mari, qui... je vous en dis pas plus, allez découvrir et mettez-moi dans le commentaire la prochaine fois si vous avez été justement si vous avez été donc rencontrer, si je peux me permettre, Cécile donc sur sa page YouTube, et puis en même temps si vous avez été découvrir Bruno sur ses musiques, car je suis sûr il y en a beaucoup qui vous parleront. Voilà Cécile, c'était pas prévu, hein, je vous assure, mais j'avais envie de te faire un clin d'œil et puis tout simplement aussi pour ce message. Donc bonjour frérot Joël, ça y est, je peux t'envoyer un commentaire sous ta vidéo. 2 heures pour te rejoindre sous le soleil, bientôt j'espère. Oui. J'espère aussi que là-haut le soleil aussi brille, enfin là-haut. Pas très loin, on va dire. Et puis Géraldine donc nous fait un grand coucou. Bonjour Géraldine, merci encore une nouvelle fois de tes services, de ta présence. Et puis les petits rappels qui sont importants, donc le pouce, l'abonnement donc à la chaîne, bien entendu pour le référencement aussi, et puis la petite clochette pour connaître, mais vous les connaissez tous, les horaires de diffusion de nos émissions, parce qu'il y a ok la mienne, mais il y a aussi celle de Cédric, dont vous avez l'habitude aussi, tout du moins j'espère, de pouvoir avoir le plaisir de l'écouter. Et voilà. Et celles et ceux qui nous connaissent pas et qui ont qui viennent de nous découvrir, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, donc vous allez découvrir notre univers, vous allez découvrir aussi nos amis, toutes celles et ceux qui sont à nos côtés depuis quelques mois et pour lesquels je dis voilà. Ici aussi, alors je pense que vous l'avez déjà vu. Depuis quelques tirages, je me permets de conserver la carte d'information d'Amandine. Donc Amandine qui possède une propre chaîne. Alors elle poste encore des émissions sur YouTube, mais elle a une propre chaîne qui s'appelle Amandine la chaîne TV.com, qui est une chaîne, on va dire privée. C'est une chaîne où la langue de bois n'existe pas, c'est une chaîne qui vous ressemble, c'est une chaîne où, comme une chaîne télé, il y a différents programmes, de la musique, de la médiumnité, des échanges, tout simplement des choses que vous, pour lesquelles vous avez besoin. Donc l'abonnement certes ne coûte que pour un mois le prix d'un café, à peu près à Paris, hein, donc, enfin un peu plus d'un café à Paris. Voilà, c'est 5,99 € pour un mois. Mais sachez que sur cette chaîne, vous retrouverez aussi la pertinence, la force, les qualités d'Amandine, et puis surtout, aussi nos émissions. Donc, n'hésitez pas à allez lui rendre visite et puis pourquoi pas vous abonner sur cette chaîne, qui vous surprendra sûrement, dans le bon sens du terme. Voilà.
Eh bien écoutez, je pense qu'on va commencer ce tirage. Alors, je voulais vous... Non, je ne veux pas le présenter tout de suite. On va commencer par l'oracle, le langage secret de la lumière. On va commencer par celui-ci. Voilà, pour avoir les tendances pour... j'ai 2 cartes. Pour ce début de journée, et pourquoi pas voilà, pour les jours prochains. Nous avons eu de très gros énergies qui nous ont qui nous ont traversé, qui nous ont poussé, qui nous ont porté aussi. Et je pense que vous n'êtes pas étranger à tout cela. Alors, autant pour moi, excusez-moi. Là, ici, vous avez la carte de la visualisation. Et à côté, les animaux divins. Alors, en partiel, nous avions hier, je crois que c'est hier, la visualisation qui vous permet, en fin de compte, d'indiquer tout simplement la transparence que vous allez pouvoir retrouver hein, sur votre découverte, hein, la découverte de vous-même, hein, parce que nous sommes sur ce cadre-là. Et c'est quelque part, vous savez un peu il y a un terme que l'on dit, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Vous savez, il y avait une pub comme ça qui existait depuis quelque temps. Mais ce qu'il faut avoir là en tête, c'est que votre imagination est un super pouvoir magique qui développe le contenu, l'apparence et le ressenti de votre vie. La manifestation de l'un d'eux dans votre vie physique en fera naître un autre dans votre imagination et une nouvelle voie s'ouvrira. C'est aussi à ce moment-là que lorsque vous allez pouvoir soit être en méditation ou lorsque vous allez pouvoir penser à ces moments de calme et de volupté que vous pouvez vous présenter, que vous pouvez vous octroyer même, le bruit, vous verrez, est omniprésent, attirant votre attention. De fait, trouver le silence peut s'avérer difficile. Pratiquer cette méditation permet justement de pouvoir mouvoir délibérément vers un lieu calme et décontracté. Oubliez les soucis, oubliez le stress. Dans cet espace tranquille que vous allez vous créer, vous allez retrouver un état serein, également appelé immobilité. Dans cet environnement silencieux, vous êtes ouvert à la sagesse de votre âme. Eh bien oui, nous allons encore, et là, c'est un peu le message qui va être redondant, c'est que, si je peux utiliser le terme redondant, excusez-moi, mais là, c'est un message de votre âme qui a besoin aussi d'exprimer. Si vous avez, ou si vous tenez un livre, si vous tenez un cahier d'informations, ou si vous avez un journal intime, dessinez ou notez 3 désirs que vous avez auxquels vous n'avez jamais pensé. Jamais auparavant. D'accord? N'imaginez pas être quelque chose de réalisable ou quelque chose qui soit... voilà, quelque chose pour lequel vous n'avez jamais pensé. Vous savez ce que vous voulez, car c'est vous qui vous connaissez le mieux. Eh bien oui. Vous ignorez comment votre désir sera exaucé, ce qui a conduit les rêves, et vos rêves, à se rencontrer dans la pénombre, luttant pour voir le jour. Ne vous inquiétez pas de savoir comment ils se concrétiseront. Laissez faire les choses. Votre travail consiste maintenant à vous préparer à les accueillir. Alors, détendez-vous. Appréciez le temps, appréciez l'espace, appréciez le silence. Ils sont en bonne voie, tout simplement parce que vous en êtes digne. Et les animaux, enfin ce qu'on appelle les animaux divins qui sont juste à côté, ben, tout simplement, eh bien, ce sont les animaux qui vont vous accompagner. Peut-être avez-vous un chat, un chien, ou peut-être avez-vous plusieurs chats ou plusieurs chiens, ou peut-être des oiseaux ou des perroquets. Eh bien, sachez que ces animaux sont proches de vous. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes en situation
de contrariété, ou quand vous n'êtes pas bien, ou quand vous êtes fatigué, ou quand... Eh bien, le chien, le chat, va se comporter aussi un peu différemment. Il va venir vers vous, vous apporter son âme, son cœur, sa force. Et souvent, nous avons aussi, alors peut-être le réflexe, ou peut-être pas le réflexe, de tout simplement de lui rendre cette transparence d'âme que vous avez envie de lui donner. Vous savez que vous l'aimez, vous savez qu'il est présent avec vous, vous savez qu'il ne vous abandonnera jamais, quelle que soit la situation. Alors ayez en tête que dans cette situation-là, où les rêves sont presque réalité, eh bien les animaux qui sont à vos côtés vous apporteront l'énergie nécessaire pour franchir, non pas la barrière du désir à la réalité, mais vous aidera à franchir tout simplement l'espace de communication dont vous avez besoin et dont votre âme a besoin pour retransmettre tout l'amour, toute la force que l'âme de l'animal vous a transmise. Et c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'amour avec un grand A, l'amour, la compassion. Alors là, ça peut être la compassion, mais c'est aussi, on peut la symboliser aussi tout simplement par la prévalence peut-être de l'amour qui va vous arriver, mais aussi la gratitude. Vous savez que lorsqu'on procède à la gratitude, lorsque nous sommes dans des actes de gratitude, eh bien vous vous rendez peut-être compte qu'après, eh bien les choses sont un tout petit peu plus légères, un tout petit peu plus faciles à appréhender, à accepter, ne serait-ce qu'à contourner. Faites l'essai une fois. Reprenez le message de tout à l'heure que je vous disais, notamment par rapport à une feuille de papier ou votre journal intime, et notez. Notez lorsque vous avez des actes de gratitude. Tenez pas un registre, non, mais notez. Et puis, laissez faire les choses. Eh bien, vous verrez que en face de ces gratitudes que vous avez portées, eh bien, des actes positifs se mettront en forme pour venir, alors, rendre cette gratitude, mais aussi pour vous remercier. Faites l'essai. Faites l'essai et voilà, dites-moi en plus, voilà, le cas échéant dans les commentaires, ou peut-être tout simplement aussi pour, vous verrez que les choses ne sont pas si immuables que cela. Alors, je vais voir si... Donc nous avions 2 cartes. Je voulais... Est-ce que tu aurais d'autres informations à me transmettre, ou alors je passe... Ah, bon, ok. 3 cartes. Alors... Pardon. Le nom de votre âme. La joie. Et là, nous avons la divergence. Alors, le nom de votre âme, ça rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que votre âme a besoin aussi d'exister. C'est un peu le début de la reconnaissance de votre âme, de la découverte de vous, en fin de compte. Et la découverte de ce vous, eh bien, va vous apporter aussi la joie, va vous apporter la lumière, va vous apporter la force. Et cette joie, quand on en bénéficie, lorsque nous sommes dans cette, on va dire, comment dirais-je le terme, c'est pas l'élévation, mais c'est dans cette dynamique de joie, de force et de puissance, eh bien les choses sont d'autant plus faciles à vivre. La divergence, elle, c'est la perception différente de l'ego et de l'âme. Et là, c'est important, car, ok, on a tous un ego voilà, qui peut être aussi des fois sollicité, hein, tout simplement par rapport à nos actes que nous posons. Certes, mais, et je ne dois pas me tromper de beaucoup, vous êtes assez sensé, assez puissant, assez fort pour pouvoir vous dire que l'ego démesuré n'a aucune raison de l'emporter sur votre âme.
car votre âme a une plus belle image que votre ego. Votre ego, c'est quelque chose que l'on fabrique pour pouvoir peut-être avoir des différents partages avec d'autres. Tout simplement parce que d'autres ont un ego démesuré et que ça vous agace et que vous avez juste envie de leur dire, en d'autres termes, bon écoute, redescends un peu sur terre, voilà, ton ego il est peut-être un peu grand. Regarde un peu ton âme est beaucoup plus belle, certainement, que ce que ton ego veut faire paraître. Aujourd'hui peut-être, ne vous sentez-vous pas vous-même. Votre être et votre âme regardent la même chose pourtant, mais la voient différemment, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vos émotions et vos réactions combinent vos pensées et celles de votre âme. Lorsqu'elles ne s'alignent pas, vous vous sentez chancelant. Vous avez un peu comme si quelque chose manquait. La divergence est une manière d'expliquer ce vacillement. Quand vous avez la même perspective que votre âme, les choses semblent se passer normalement, ça coule de source et vous êtes satisfait de vos actes. Vos sensations révèlent alors votre alignement avec votre âme. Si vous êtes confronté à une chose qui fonctionne mal, alors, moi ce que je peux vous suggérer, c'est de respirer, de souffler lentement et de reprendre une inspiration, de bloquer quelques instants. Ne tombez pas en syncope non plus. Et puis ensuite expirer. Et vous verrez que ce mécanisme va vous permettre, de pouvoir vous oxygéner, d'oxygéner l'ensemble de votre corps, et automatiquement va oxygéner votre âme. Et votre âme va pouvoir se débarrasser des choses qui vont la gêner pour vous permettre tout simplement d'aller mieux. Et d'être serein et d'être un peu plus conquérant, beaucoup plus vaillante, et tout simplement d'être vous. Non pas par rapport à l'ego, mais tout simplement par rapport à votre âme qui vous sera reconnaissante, comme je le dis souvent. On va passer ensuite à l'oracle Le Chemin de Qumran, pardon, autant pour moi. Alors, je vous le présente. Nous avions eu l'occasion, je crois, de l'essayer, de l'utiliser au tout début de mes guidances. Et voilà, il se présente sous ces trois formes. Une question, les ressources et les obstacles. Alors, je vais vous montrer donc les questions. Donc, c'est une série de cartes de questions, d'accord? Les obstacles, donc sous la même forme. Pardon, les obstacles, vous avez aussi les obstacles qui peuvent être présents. Et puis, vous avez les ressources. Eh bien, tout simplement, les ressources, alors, je ne veux pas dire que ce sont les solutions. Les ressources vont être aussi des pistes nécessaires pour pouvoir vous accompagner. Alors, comment nous allons procéder? Alors, nous allons voir, je vais juste reprendre alors le tirage, le principe du tirage, mais voilà, c'est tout simplement voir quels sont, justement dans cette situation où nous avons vu le langage secret de la lumière, où on vous indique aussi la mise en place, est-ce que je peux utiliser ce terme, ou la découverte de nouveaux axes pour, voilà, par exemple en guérissant une relation, comme le fait de se reconnaître et se guérir soi-même, c'est aussi important. Donc là, je pense que je vais procéder alors, il y a plusieurs formes de tirage. Je pense que je vous proposerai un tirage uniquement avec cet oracle, mais là, j'avais notamment la prise de décision ou l'acceptation. Si vous pouvez l'acceptation de ces changements, parce qu'il peut s'avérer que ces changements puissent
être surprenant. Parce que peut-être vous avez eu des changements qui n'ont pas été perceptibles. Ou peut-être des changements qui ont été perceptibles et cela vous a peut-être effrayé. Ne craignez rien. Ne craignez rien. C'est important. Alors, on va procéder de la sorte. Alors, on va éditer. Je vais demander donc à cet oracle de pardon, d'éditer une question. Alors peut-être sera la vôtre, peut-être que voilà, c'est une question. Les obstacles qui peuvent être présents sur la réalisation des objectifs. Alors, on va voir comment, quels sont. Alors, les objectifs, les obstacles, justement, à la réalisation de cet objectif. Alors, est-ce que tu peux méditer? Alors, peut-être qu'une carte sauterait ou tout simplement, dois-je procéder à une coupe pour nos amis, faire en sorte que l'on puisse aussi découvrir. Merci. Et nous avons la carte de la ressource. Alors, la carte de la ressource, ou des ressources. Hein. Voilà, je vais vous présenter aussi. Donc là, nous ne présentons que les deux decks, hein, bien entendu. Alors, dans les ressources, y a-t-il peut-être une ressource supplémentaire, une ressource complémentaire, une ressource qui prévale plus qu'une autre? Merci. Merci. Alors, on va procéder à la question, à la lecture de la question. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? C'est beaucoup en lien avec ce qu'on vient de voir, vous ne trouvez pas? Parce que c'est peut-être une question que l'on se pose. Voilà. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors, ici, pardon, si, c'est ça. Les obstacles ou les croyances, c'est la carte, voilà. Ce que vous demandez donc à votre puissance supérieure. Alors, l'obstacle peut être un peu difficile à lire, c'est « je vais mourir » en croyance. Alors, ce qu'il faut savoir, et je vous rassure tout de suite, dans « je vais mourir », 44. Alors, c'est souvent des interrogations que l'on se pose. C'est aussi peut-être des questions que l'on n'ose pas mettre en avant, tout simplement. Aussi. C'est aussi peut-être... là, ici, sur cette carte, c'est vous indiquer que, eh bien, par rapport à cette question, je vais mourir, elle n'est pas fataliste. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et la ressource, regardez, c'est la carte de l'espoir. Vous voyez pas de similitude avec le tirage de tout à l'heure? Que puis-je demander à Dieu ici et maintenant? Là, dans la maintenant, c'est penses-tu et crois-tu que je vais mourir par rapport aux croyances qui peuvent exister, hein, peut-être parce que il y a des situations qui sont peut-être alambiquées ou complètement bloquées. Or, quelle que soit la situation, il faut être pertinent dans l'approche. Et dans l'approche, en fin de compte, nous avons une information qui... alors, attendez, je l'avais... voilà. Cette carte, en fin de compte, je vais mourir, vous indique... Excusez-moi, il y a toujours tant de bruit, hein, c'est le matin. Alors... Tout simplement, je vais vous expliquer aussi le pourquoi de cette question. Cette croyance a pu se construire dans l'enfance, jusqu'à un moment donné où on a frôlé la mort ou a été dans une situation tellement dure à vivre, tellement souffrante,
tellement dans l'insécurité qu'on s'est répété, plus ou moins inconsciemment, que nous allions mourir. Cela va programmer en nous la certitude que l'on ne va pas tarder d'un moment à un autre à mourir, entre guillemets bien entendu, que c'est inéluctable. Dès l'instant où l'on porte sa croyance, cela va générer en nous une très grande insécurité, une peur, des interrogations. Que puis-je demander à Dieu ici et maintenant? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette croyance peut bloquer toutes vos actions, toutes les situations, les projets et vos entreprises. Alors vos entreprises, bien entendu, c'est tout ce qui va toucher au projet, au grandissement de votre être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut prendre énormément de recul par rapport à ce message, ou même par rapport à cette interrogation que vous avez, ces certitudes. Car, eh bien, on se dit, mais pourquoi, il m'arrive tant de ça, je préfère mourir. Et, eh bien, posez-vous la question de vous dire pourquoi, à un moment donné, vous vous mettez dans une situation d'échec, de négation, alors que pensez-vous réellement que vous allez mourir dans l'ici, le maintenant? Non. Et de manière pragmatique, il semble donc juste de vous dire que vous n'êtes pas en danger de mort. Alors c'est assez surprenant comme retour, mais lorsque l'on y pense bien, c'est vrai que nous avons tous traversé des périodes difficiles, nous avons tous eu... ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Nous sommes souvent tournés vers Dieu ou notre puissance supérieure pour essayer de comprendre pourquoi, alors je vais volontairement utiliser le terme, pourquoi tel châtiment. Or, cette situation qui n'a pas abouti, c'est-à-dire cette réponse qui n'est pas arrivée, eh bien tout simplement vous a forgé en négatif. Et ce qu'il faut avoir en tête sur ce point-là, c'est tout simplement que lorsque on peut demander à Dieu, à sa puissance supérieure, cette question, tout simplement, on vous invite non seulement à vous rappeler que Dieu est tout-puissant, mais aussi qu'il vous a laissé un libre arbitre total. Imaginez alors que vous avez quelqu'un devant vous qui a soif et que vous avez des litres d'eau en votre possession. Cela vous rend tout-puissant face à cette personne? Mais si celle-ci ne s'exprime pas, si elle ne vous dit pas ce qu'elle a, c'est qu'elle a soif, alors vous allez tenter d'interpréter ses comportements et supposer qu'elle a sûrement besoin de boire, elle a besoin d'aide. Vous allez la faire boire, mais il se peut que vous vous trompiez. Nous avons tous vécu des situations comme celle-ci où quelqu'un a fait quelque chose pour nous alors que nous n'avions besoin de rien. Cela est souvent difficile à vivre, car c'est intrusif et contraire à la loi de l'univers qui nous veut autonomes, c'est-à-dire des êtres capables d'exprimer ses besoins. Être autonome, c'est être capable, si vous avez soif, de vous tourner vers celui qui a de l'eau et de lui demander « Peux-tu me donner à boire, s'il te plaît ?» Et même si nous ne voulons pas la réalité de notre Dieu telle que nous le concevions ou le concevons, ou comme nous voyons la réalité est que Dieu nous veut libres et autonomes, c'est donc simple. Il suffit de se tourner vers lui et de lui demander ce dont on a besoin. Parfois, nous oublions que nous pouvons demander. Nous n'osons pas ou, tout simplement, nous n'y croyons pas. Sachez que Dieu, ou votre puissance supérieure, vos anges gardiens, vos guides spirituels, n'attendent que cela. C'est leur nature de répondre à vos besoins lorsqu'on les exprime. Par ailleurs, faire appel nous remet à notre juste place, car c'est un acte d'humilité de demander contrairement à ce que l'on pourrait croire. C'est pas un acte de faiblesse, au contraire, c'est un acte de force. Être capable de nous tourner vers la source, de nous mettre à genoux et d'exprimer une demande, cela nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons aussi parfois besoin des autres, et notamment de nos puissances supérieures, de nos guides et de nos anges gardiens. On vous invite donc, en tant qu'être autonome,
à exprimer vos besoins, votre demande, tout simplement. Et n'oubliez pas qu'il n'y a aucune limite par rapport à cela. Donc, ici, on partait sur une situation d'échec, sur une situation négative, forte, méchante. Vais-je mourir? Eh bien, en fin de compte, lorsque vous y repensez, la réponse, vous l'avez déjà. Pour vous, c'est non. Mais vous étiez peut-être forgé à l'idée que c'était peut-être le cas. Eh bien non, tout simplement. Ici, on parlait tout à l'heure de gratitude. Là, on parle d'humilité. On parle de reconnaissance aussi. Par le biais de la méditation, par le biais de la... aussi par le biais de la prière aussi. Car il n'est pas interdit de prier, quel que soit. Et regardez ce qui arrive par la suite lorsque nous sommes en ressources. Ressources, c'est, je vous disais, c'est pas la solution, c'est pas j'ai un problème, toc toc toc. Non, au contraire. L'espoir, ça représente un état d'être idéal qui se déploierait de plus en plus dans votre vie, si nous acceptons cette voie, celle de la réalisation de soi. Or, l'univers entier est en permanence au service de notre réalisation, en pourvoyant à nos besoins exprimés, en jouant le rôle de miroir, en nous protégeant et en nous aimant. Le fait que vous soyez reconnaissant envers votre puissance supérieure, votre guide spirituel ou votre ange gardien vous pose un avantage, c'est d'être reconnaissant envers lui. Et ensuite, notre libre arbitre va venir aussi apporter ses réponses. Tant que tout est en vie, il y aura toujours une ouverture, quelque part, même si la situation vous paraît complètement fermée ou bloquée. L'espoir vous permet de trouver cette ouverture, de vous orienter vers elle, demander de l'aide à l'univers et on vous guidera aussi vers ses réponses. Donc vous voyez que quelque chose, comme l'indiquait sur le langage secret de la lumière, eh bien nous sommes sur une dynamique. Il est important de s'écouter, il est important aussi de comprendre quelles sont nos peurs, nos craintes, nos comportements. Mais n'oubliez pas que l'espoir est présent sur une situation qui paraît très difficile au premier bord, mais la réponse, vous l'avez en vous et c'est votre âme qui vous la transmet. Vous voyez le cheminement de... Voilà, c'est important aussi de pouvoir se positionner par là, dans ce sens-là. Regardez, comment te sens-tu? L'obstacle principal peut-être, ou une carte suffisante, c'est nous avons la peur de la mort. Alors vous inquiétez pas, c'est pas... Voilà, on est souvent orienté sur... C'est des thématiques qui sont... L'obstacle, c'est souvent ces messages que l'on veut se persuader. La peur de la mort. Oui, certes, c'est important. Et tout faire pour rester en vie. Et regardez, on ferme comme une boucle. La prière. Je vais juste vous transmettre l'information concernant la peur de la mort. La peur de la mort va être symbolique, tout simplement. Parce que nous avons tous, plus ou moins, oui, peur de la mort, parce que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué très longtemps dans notre prime jeunesse, peut-être. Programmé pour survivre, l'être humain lutte dès que c'est possible et jusqu'à son dernier souffle contre la mort. Il va constamment essayer de repousser l'échéance fatale car celle-ci représente pour lui la fin d'un état, celui d'un soi qui était construit pour vivre. Si cette carte se présente à vous, alors on vous invite à prendre un moment pour vous mettre en face sur cette idée de mort. N'ayez pas peur. Approchez-vous lentement, apprivoisez-la et laissez les choses bouger en vous jusqu'à ce que la paix puisse s'installer. Essayez de sentir aussi que vous pouvez trouver du calme, de l'acceptation par rapport à cette idée. Dépasser cette idée de la mort, c'est accepter avant tout d'être en pleine vie et en pleine santé. La prière, vous la connaissez, vous les connaissez peut-être, ces prières, peut-être celles qui sont non dites, celles que l'on se répète inconsciemment. Eh bien, par rapport à ce chemin-là,
à la question comment te sens-tu, certes, on a peut-être des bobos, on a peut-être des choses bancales, on a peut-être des... Eh bien oui, comme tout à chacun, moi le premier, eh bien, quelquefois, eh bien, faites le test. Oh, non, pas faites le test, non, faites pas ce test. Imaginez-vous, on vous pose la question, comment vas-tu? Comment te sens-tu? C'est pas comment vas-tu, c'est comment te sens-tu? Vous n'allez pas tout de suite dire, ah mais j'ai peur de la mort. Non, au contraire. Quelle que soit la personne que vous allez avoir en face de vous, au contraire, vous allez apporter, peut-être aussi pour la rassurer, pour aussi lui exprimer sa sympathie, votre sympathie. Et là, c'est votre âme qui va parler en disant, bah écoute, ça va, bon, j'ai des petits bobos, j'ai tout ça, mais ça va. Tout simplement, peut-être parce que je te vois, parce que je t'entends, parce que je suis avec toi. Vous voyez, là, l'approche est complètement différente. Le comment te sens-tu, on a tous eu ce chose, ah oui, mais non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Eh bien, en fin de compte, on va générer que du négatif. Alors certes, il y a quelques fois, oui, et moi le premier aussi, dans différents domaines de ma vie, eh bien, j'ai eu à traverser ces moments-là. Mais lorsqu'on s'exprime sur une question de comment te sens-tu, c'est un peu comme si en face, on avait notre propre reflet. Et c'est notre âme qui nous pose notre question. C'est votre âme qui vous pose cette question. Comment toi te sens-tu? Comment ressens-tu là, à l'instant présent? Et comment te sens-tu dans l'ici et le maintenant? Vous n'allez pas lui dire, écoute, bon, j'ai peur de la mort. C'est en nous, certes. Personne n'a envie de mourir. Et c'est pas le but. Non, au contraire. Au contraire, c'est de dire... écoute, on prend une petite inspiration, une grande inspiration, et puis l'on dit, écoute, tu sais, je suis content de te voir, je suis ravi de te rencontrer, et bien voilà. Et là, vous allez faire une bascule du négatif au positif. Et pour entretenir ces situations-là, vous avez aussi... Je vais l'utiliser volontairement, ce terme. Une arme secrète. Oui, une arme secrète. Eh bien oui. Je pense que vous l'avez deviné. On en a parlé juste un instant. Eh bien oui, c'est la prière. C'est peut-être cette envie de vivre avec un grand V. Et ça, comment dirais-je? Personne ne peut vous l'enlever. Personne. On va passer à l'oracle du temps mécanique. Merci beaucoup pour ce tirage. Il est aussi puissant. Il parle avec des mots forts, des mots vrais, des questions qui nous sont aussi, qui sont les nôtres. Je me permettrai de le réutiliser si vous le permettez, ou si vous avez des questions même en privé, ou si vous souhaiteriez avoir, aussi. Voilà, je vous dis, n'hésitez pas. Les commentaires sont là, les messages privés sont lus et les réponses seront aussi présentes. Je peux vous en assurer. Nous avons quand même parlé de deux choses qui sont difficiles. Vais-je mourir ou j'ai peur de mourir? Eh bien oui. Et vous avez vu que non, vous n'avez pas envie de mourir. Vous n'avez pas envie de... Non. Vous en êtes au contraire sur la pleine vie et la pleine force. Alors, l'oracle des temps mécaniques, 5 cartes qui ont voulu se présenter à vous. Alors, excusez-moi, je vais juste procéder un petit peu de place pour permettre aussi à l'oracle du temps mécanique de vous présenter le cerf. Alors le cerf, c'est l'animal totem de la forêt. C'est l'animal puissant, de par son brame, de par sa constitution, et c'est aussi un animal qui sait se renouveler. Il perd ses bois en hiver. Il sait aussi être présent tout au long de l'année pour peupler nos forêts. Il sait aussi se rendre discret. Il sait aussi créer une famille.
Et là, vous avez la carte du temps. La carte du temps. Oui, la carte du temps qui vous est offerte. Alors, je vais juste regarder une petite chose, si vous me permettez. Oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. Donc là, vous avez deux messages entre le cerf, la protection, la guidance, la sensibilité et l'intuition. Mais surtout, la croissance et le renouveau. Et là, on vous offre du temps. Par rapport à ces items, on vous offre le temps. On vous offre le temps de pouvoir agir. Dans l'ici et le maintenant, nous avons le cycle, le vélo. Quelque chose se met en place, est en mouvement. Quelque chose est en route. Accompagné par les dauphins, ces fameux animaux qui arrivent à être fétiches, notamment pour éloigner les requins, si je peux me permettre le terme, et les mauvais plaisants. Et là, vous avez la carte, la clé dans la serrure. La clé dans la serrure vous indiquant tout simplement aussi là. Alors, attends, j'ai perdu. La clé dans la serrure, c'est le symbole de l'accès et de l'ouverture. Cette image peut représenter la nécessité de trouver une solution, voire une opportunité pour débloquer des situations qui se sont passées et qui peut-être vous ralentissent, vous enquiquinent. Cela peut indiquer aussi qu'une solution et une réponse est à votre portée de main. Rappelez-vous le tirage de tout à l'heure. Rappelez-vous aussi le tirage du langage secret de la lumière. Il vous indiquait déjà les choses. Vous indiquait que la réponse est en vous, mais que votre âme a aussi des choses à vous dire. La clé dans la serrure, c'est les solutions et la résolution. Ça représente aussi tout simplement la solution à un problème. Ça peut être aussi vous encourager à rechercher des solutions créatives afin de trouver un terrain qui soit d'autant plus favorable à votre situation. Et puis ça délivre et ça développe le potentiel et les potentialités. Eh bien oui, lorsque nous avons un trousseau de clés, la clé dans la serrure, eh bien nous avons peut-être la clé pour ouvrir la serrure, mais nous avons aussi la clé pour ouvrir l'ensemble des serrures. Regardez la carte de l'été, l'abondance, la chaleur, les énergies, la puissance arrive. Sur le temps, on a la carte de la maison, la protection, le domicile, ça peut être aussi bien tout simplement le lieu où on va grandir, ou le lieu où l'on va se développer. Dans l'ici et le maintenant, sur le vélo, nous avons aussi la carte du renouveau, avec la tête de mort. Sur la carte des dauphins, qui est une carte favorable, regardez. Nous avons les alliances, l'union, l'association entre deux personnes, la création d'une osmose pour trouver des solutions. Aussi, la possibilité, avec ces alliances, de pouvoir peut-être aussi trouver les personnes qui ont la solution. Et là, nous avons, regardez, le soleil sur les trousseaux. Le soleil qui va apporter, tout comme l'été, sa lumière, qui va apporter sa force, qui va apporter son énergie. Justement, à découvrir. Et peut-être l'énergie nécessaire à demander de l'aide. Pourquoi pas? Nous avons la sirène, ici, qui va symboliser aussi le changement, qui va symboliser l'adaptation, qui va symboliser le mystère.
Nous sommes sur l'été, sur l'abondance. Alors peut-être que quelque chose de mystérieux, peut-être, ou quelque chose qui est en cours de découverte, arrivera vers vous. La maison avec la bibliothèque. La bibliothèque qui est le temple du savoir. La bibliothèque est le temple du silence aussi. Tout simplement, peut-être avez-vous besoin, comme tout un chacun, et c'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé, aussi, ayez-le en tête, d'avoir du temps, c'est important, d'avoir un abri, ça l'est, mais surtout d'avoir du silence pour pouvoir aussi s'écouter. Et écouter, je vous le redirai encore une fois, votre âme. Regardez. Le cycle, le vélo, le mouvement, le renouveau, les amoureux. Nous avons l'alliance. Quelque chose est en train, un heureux événement est en cours. Regardez qui est en plus favorisé par la fleur de lis. La fleur de lis qui est la puissance extrême. La fleur de lis c'est ce qui paraît les habits des rois. C'est une fleur qui est symboliquement riche, forte et puissante, qui symbolise aussi l'opulence et, tout comme l'été, la profusion. Et nous avons la médecine avec, peut-être, et avec la découverte de quelque chose. La découverte d'un élément complémentaire et qui va vous apporter dans cette configuration beaucoup de force, de puissance et des bons événements, des bonnes solutions. Regardez, nous avons le cœur, l'amour, la force, l'énergie. Nous avons la pyramide avec les bases solides, un peu de mystère aussi et la découverte peut-être de quelque chose qui sera pour vous très important et que personne d'autre n'aura le droit de pouvoir découvrir. Nous avons la carte du feu qui va venir purifier tout cela, purifier la situation, purifier aussi les événements. Avec le grand-père derrière qui va apporter sa sagesse, sa force, sa... Je ne vais pas parler d'habitude, mais tout simplement sa longévité. Le grand-père va aussi apporter la constance, va apporter une certaine sérénité. Tout simplement parce qu'il a déjà vécu, différentes situations et qu'il a su aussi s'adapter. Donc peut-être lui, et pas peut-être, et sûrement lui, a la réponse à vos questions. Et peut-être lui a aussi la main tendue pour pouvoir vous aider à avancer vers les solutions. Et regardez la carte suivante, c'est la carte de la pomme de pin qui symbolise elle aussi la profusion, qui symbolise la chance, qui symbolise aussi, tout comme la carte de la médecine, eh bien, une meilleure santé, une santé forte, une santé puissante qui vous permettra justement de pouvoir trouver les éléments qui sont en vous. Merci. On va passer ensuite, avant de donner la parole à la fée Morgane, au petit oracle de Merlin. Alors, aurais-tu des choses complémentaires à dire ou alors tout simplement, comme tu sais très bien le faire, pour nos amis, de résumer ce tirage, résumer ces grandes lignes qui sont importantes, tout simplement parce que je suis sûr que là vous êtes en train de vous découvrir, vous personnellement, de plus en plus, et vous découvrir non pas le fait de se mettre à nu, mais tout simplement de commencer à creuser en vous, et cela va vous permettre justement d'apprécier les moments tels que vous avez envie de les vivre. Tout simplement. En balayant, non pas d'un revers, hein, mais en faisant fi des questions qui vous taraudent, ou des questions qui sont pas très justes à mettre en avant. Au contraire. Et puis d'avoir en tête que si l'on vous demande
comment tu vas, et bien de répondre aussi simplement avec votre cœur, avec votre corps et surtout votre âme. Eh bien écoute, oui, ça va. Après, tout à chacun de pouvoir l'adapter selon la situation. Mais je suis sûr que vous trouverez assez de ressources et de force, quelle que soit votre situation au moment où l'on vous pose la question, pour répondre « Oui, ça va, ne t'inquiète pas, je te remercie ». L'oiseau au sombre plumage. Je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole. Une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de ton sens et tu comprendras. Fixe des limites saines, c'est de l'amour de la fée Viviane. Ne te sens pas prisonnier des attentes et des exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non, si telle est ta volonté. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on vous pose cette question. Oui. À vous de trouver les mots, et ces mots viendront spontanément. Vous verrez. Le sortilège des pixies. Le lâcher-prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec des légères occupations pour chasser tes préoccupations. Le lâcher-prise, c'est le meilleur moyen pour retrouver ton chemin. Eh bien oui, là, résumé, ce que nous avons vu, c'est important de pouvoir l'entendre, c'est important de se l'appliquer aussi. Parce que le lâcher-prise, ce n'est guère facile de le faire. Je le conçois. Mais à partir du moment que vous savez le faire, pour vous, c'est une sacrée épine que vous vous retirez du pied. Justement par le lâcher-prise. Allez, la fée Morgane. Je commence. J'ai pas le temps de tirer. Alors, eh bien, je fais un petit coucou à Eliane. Les brumes d'Avalon. Et Avalon, j'y envoie plein de caresses. L'un n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. Voilà. Et bien là, vous avez... excusez-moi, je ne vais pas le dire, vous avez la réponse à la question, aux questions voilà, qui ont été mises en avant tout à l'heure. Vais-je mourir ou voilà, ai-je peur de la mort? Non, c'est tout simplement... là, c'est des messages de vie, c'est des messages puissants, c'est des messages d'encouragement, certes de travaux sur soi, mais jamais dans la contrainte. Comme je disais tout à l'heure, laissez venir les choses à vous. Vous savez les étapes que vous traversez, vous savez aussi quelles sont celles qui peuvent vous ralentir. Donc, prenez ce moment à vous, prenez le temps d'apprécier le silence, d'apprécier ce moment de communion, simplement, avec votre âme. Et je suis sûr et certain qu'elle vous sera éternellement redevable. Et elle vous remerciera d'autant plus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir accueilli donc ce nouvel oracle que j'avais déjà eu l'occasion d'utiliser. Donc le chemin de Qumran, qui est une création de Sarah Le Chevalier Géraldine Bindi, à la rencontre de vous-même, à la rencontre de votre destinée. Et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Et bien entendu, comme vous le verrez sur le générique, ou comme vous l'avez vu sur le générique, je vous recommande aussi, bien entendu, si vous avez un cadeau à faire, si vous souhaitez vous faire un cadeau, eh bien, l'oracle des temps mécaniques vous tend les bras. Merci à vous, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à demain. Bisous.